Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance, à plusieurs séances du Conseil en fait ce soir parce que nous avons une séance extraordinaire et une séance régulière. Donc, je vais procéder par faire l'ouverture de la séance régulière puisqu'il est maintenant 20 heures. Et tout de suite, je vais la suspendre pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour pour la séance extraordinaire pour le budget. Donc, je prendrai pour le budget, à l'ordre du jour, on a le 4.1, l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Au 4.2, nous avons l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour 2021, 2022 et 2023. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour pour la séance extraordinaire du budget. Je la propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Maintenant, on va procéder à la présentation des prévisions budgétaires. Madame la mairesse, faut ouvrir la séance. Puis Je l'ai déjà fait. Mais il faut avoir un proposeur. Non. Okay. Non. J'ai déjà vérifié avec Maître. Okay, d'accord. Donc, je vous présente, nous avons Mme Marie-Ève Hull, qui est la directrice des finances, qui va participer avec nous à la présentation budgétaire. En présence aussi, M. Pascal Cloutier, qui est le greffier adjoint, M. René Chalifou, le directeur général de la Ville. Et nous avons les membres du conseil, donc Martin Laplaine, Louis Simon, Philippe Drolet, Stéphane Roy, Joanne Anderson et Judith Prudhomme, ainsi que moi-même. Donc, Madame Marie-Ève, je vous cède la parole pour commencer la présentation budgétaire. Est-ce que tu vas mettre le PowerPoint? Oui. OK. Bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le budget 2021. Donc, le budget 2021, cette année, on est à 21 125 668 ce qui est une augmentation de 977 000 environ là, par rapport au budget de 2020. Ici, on voit le sommaire des revenus. Au niveau des revenus, la différence entre 2021 et 2020 s'explique majoritairement dans les catégories suivantes. On a les taxes, qui a une hausse de 339 000 causée par la croissance de l'assiette fiscale. On a aussi les transferts. Cette année, on a un nouveau revenu pour une aide du gouvernement pour la COVID de 341 000. Aussi, imposition de droits, on a une hausse des droits de mutation de 59 602. C'est basé sur l'historique des dernières années. De plus, la vente des maisons est à la hausse. Amendes et pénalités, on a une hausse de 57 000 selon l'historique des revenus. En ce qui concerne les dépenses, si on regarde les principales écarts qui a des hausses, au niveau de l'administration, c'est causé par les élections cette année. Un montant de 130 000 est alloué à ça. Aussi, divers services professionnels qui viennent s'ajouter de 74 000 et deux nouveaux postes, conseillère au dossier métropolitain et poste de conseillère RH pour un montant de 214 000. Au niveau de la sécurité publique, on a des dépenses COVID qui viennent s'ajouter pour un montant de 112 000. Aussi, l'allocation d'un camion autopompe pour 99 000 et la rémunération des policiers selon leur convention pour 84 000. Donc, merci Marie-Ève. Donc, on arrive dans le point principal qui intéresse les citoyens. Donc, ça va être un gel de taxes pour les citoyens de Mercier. Donc, pour une maison qui est d'une valeur moyenne de 277 696, eh bien, le compte de taxes comparativement à l'année passée va être le même. Donc, et ça, c'est pour tous les taux de taxation et les tarifications, que ce soit pour l'ordure, le recyclage, la matière organique et tout, ça représente un gel de taxes pour les citoyens. Donc, les taux de taxation, c'est la même chose. Donc, on n'a pas changé de rôle d'évaluation. Donc, on demeure avec les mêmes taux de taxes. C'est ce qui fait que ça va représenter un gel de taxes pour les citoyens. La tarification, comme je le disais tantôt, pour le résidentiel, le commercial,
et l'agricole, le commercial industriel et les excédents. Pour l'eau, ben, c'est la même chose, c'est un gel comparativement à 2020. Puis la tarification à l'unité, comme je le disais tantôt, les cueillettes d'ordures, etc., ça demeure au même montant qu'on avait en 2020. Maintenant, je vais céder la parole à M. Chalifou. Merci, Mme Michaud. Bonsoir à tous. Pour le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, essentiellement des dépenses proposées à ce stade-ci de 10 676 000. Principalement, il y a deux grandes dépenses. Une qui est la réfection de la rue Lalonde actuelle pour 1 190 000 et la patinoire réfrigérée 4 726 000. Ceci étant dit, la patinoire réfrigérée ne se ferait qu'à la condition expresse qu'il y ait une subvention. C'est la décision que le conseil municipal a prise. Et advenant la subvention attendue, si nous l'obtenions, ça serait 1,5 million à peu près de dépenses. Pour 2022, toujours dans le programme triennal d'immobilisation, il y a des dépenses envisagées de 9 024 000 principalement 4 785 000 pour le programme de la TEC, la taxe sur l'essence. En fait, c'est une subvention que nous obtenons des deux niveaux de gouvernement. Et la mise à niveau de la capacité de l'usine d'épuration pour un montant de 2 millions et le bâtisse multigénérationnel pour un montant de 1,2 million. Et pour l'année 2023, en termes de dépenses envisagées pour un total de 6 309 000, des principales dépenses encore là, des dépenses d'ATEC pour un montant de 4 785 000 sont essentiellement l'ATEC, ce sont des réparations d'infrastructures de rue principalement. Et la mise à niveau encore là du dépotoir à neige pour un montant de 1 million. Merci, M. Chalifou. Maintenant, je cède la parole à Marie-Ève pour qu'elle nous parle de la dette et des différents fonds. Oui, donc on voit ici l'état de la dette. On se retrouve avec une dette en 2021 de 20 119 000, principalement à cause de nouveaux emprunts. On retrouve Square Mercier, Sainte-Marguerite et aussi le règlement parapluie qu'on avait eu là, cette année. Donc ça, c'est pour la dette. Ensuite de ça, les fonds, bien ici, vous pouvez voir là, le sommaire de nos fonds, le surplus libre à 2 405 504 et les autres fonds, le fonds de roulement, fonds de parc et fonds de sablière gravière. Merci, Marie-Ève. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas une année qui a été facile pour personne au niveau émotionnel, mais c'est pas non plus une année qui a été facile pour l'économie du Québec. Et bon, heureusement, avec l'aide du gouvernement qu'on reçoit concernant la COVID et avec les mesures qui ont été mises en place pour restreindre les dépenses au niveau administratif au maximum, eh bien, ça donne en sorte qu'on est capable de faire un gel de taxes pour l'année 2021 ainsi que la tarification pour l'année 2021. Maintenant, on va procéder à l'adoption des prévisions budgétaires qu'on vient de vous proposer pour l'année 2021. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Et le 4.2, M. Roy, on va procéder à l'adoption du programme triennal des dépenses. Que ce conseil adopte le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, lequel prévoit des immobilisations pour un montant de 26 10 722, dont 10 676 874 pour l'année 2021. Je tiens à préciser, comme M. Chalifou le fait, il y a des projets là-dedans qui sont conditionnels à des subventions. Le montant qu'on a là, ça ne veut pas dire le montant qu'on va dépenser. Évidemment, évidemment. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par M. Simon. Période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une intervention? M. Roy? Ben, je l'ai fait. C'est bon. Mme Anderson? Peut-être plus tard. OK. Mme Prudhomme? Ça va être pour l'autre. Pour l'autre. M. Drolet? M. Simon? M. Laplaine? Avez-vous oublié l'adoption des... Ben non. Le 4.1? Il est fait. C'est M. Drolet qui l'a proposé. OK.
Donc, est-ce que vous avez une intervention, Non, monsieur? une intervention, merci. Parfait. Donc, est-ce qu'on a des questions, monsieur? Oui, Dans- nous avons une question de M. Pierre-Olivier Garon. Quand vous dites aménagement des accotements de la rue des Érables jusqu'à Lalonde sur la rue Saint-Joseph, vous allez refaire de l'asphalte? Point d'interrogation. On est en attente de voir le plan des directeurs des infrastructures qu'on va avoir au mois de mars 2021. Et c'est à partir de ce plan directeur qu'on va décider est-ce qu'on fait du réasphaltage pour l'accotement ou est-ce qu'on refait la rue, cette section de rue-là au complet. Donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure de donner exactement quelle sera la décision finale. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée extraordinaire, Je la propose. proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, merci beaucoup. On vous revient dans quelques secondes.